monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage général du mois de janvier. Alors d'abord, je voulais vous souhaiter une joyeuse année 2023 et je vous rappelle que cette vidéo est suivie d'une extension, c'est-à-dire d'un approfondissement de votre lecture, un approfondissement concernant le domaine professionnel, sentimental et également semaine par semaine les énergies de votre mois de janvier avec une approche beaucoup plus prédictive. Alors les amis poissons, pour commencer, votre énergie principale, c'est le monde. Alors le monde me parle d'accomplissement, me parle de réussite. On commence plutôt bien. Vous avez ici comme appris une leçon de vie et vous êtes en capacité de passer à une étape suivante. Ici, vous êtes prêt à démarrer un autre cycle de votre vie. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle aventure. Et cette carte, elle peut symboliser concrètement un déménagement, des déplacements ou même un voyage. Pour compléter cette énergie, vous avez la carte du 7 de denier. Oui. Alors ici, on me renvoie à votre persistance, à votre détermination à manifester un objectif, à enclencher justement un nouveau chapitre dans votre vie. On me parle de vos efforts, de votre patience qui vont payer ici avec la carte du monde. On me parle de faire une pause aussi, pour certains, afin de faire un bilan des actions que vous avez entreprises et de mieux planifier la suite. Certains parmi vous peuvent avoir la sensation peut-être qu'il vous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais avec cette association de cartes, on me parle de récolte qui pourrait être même comme imminente, les amis. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du 9 d'épée. Oui, alors concernant votre carrière, il peut y avoir ici du stress, de l'angoisse. Vous pouvez vivre une période de transition ou de changement qui peut engendrer en vous de la peur, de l'anxiété. Pour certains, on me dit que vous ruminez dans votre tête des événements peut-être liés à votre passé, des décisions que vous avez prises ou des difficultés que vous avez traversées ici. Et avec cette carte, on vous invite à prendre du recul afin de comprendre d'où viennent vos peurs pour pouvoir vous en libérer. Concernant le domaine sentimental, vous avez la 2 de bâton. Oui, vous avez des choix à faire ici. Il peut y avoir encore des hésitations et on vous dit que vous devez ici vous engager dans une voie ou dans une autre. Il y a une décision à prendre. Vous allez aménager en vous comme un espace de réflexion. Vous allez peser les pour et les contre et vous projeter ici vers de nouveaux horizons. Pour certains couples, il peut s'agir de passer à un autre niveau d'engagement amoureux ici. Et pour d'autres, vous allez adopter un positionnement peut-être plus clair, plus tranché aussi. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, c'est la transformation. Regardez cette jolie carte. Alors, on me parle ici d'un passage à une autre dimension, à une fin de cycle, à une métamorphose. Vous avez travaillé dans la matière, et vous avez travaillé sur vous aussi, et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez tourner le dos à un passé, à des énergies anxiogènes, pour vivre un renouveau. On me parle d'un changement que vous attendez peut-être depuis un certain temps pour certains. Alors, vous avez comme carte l'amour, oui. Alors, votre situation, vos objectifs demandent à être nourris par plus d'énergie d'amour. Et cette carte peut annoncer bien sûr une rencontre ou l'approfondissement d'un lien que vous vivez déjà. Avec le 2 de bâton concernant la sphère émotionnelle,
Il va s'agir de faire un choix, comme je disais. Hein. Et pour certains, hein, on me parle du choix, de s'engager en profondeur avec une personne, ou avec vous-même aussi. Hein. Restez fidèle à vous-même, à vos objectifs de bonheur et de vérité. Alors, comme dernière carte, on nous parle du lotus. Oui. Oui, oui. Hein, ici, vous allez vous orienter vers plus d'authenticité. Hein, avec cette carte, on me parle de réalisation de soi. Hein, on vous dit que c'est à travers les événements compliqués, à travers les difficultés vécues que vous allez façonner votre personnalité. Hein, c'est ce que cette carte vous symbolise ici. Avec l'image du lotus, hein, le lotus voilà, qui pousse dans la boue et qui pourtant en ressort pur et immaculé. Hein. Vous connaissez cette image. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Ma roue que voici. Vous avez les réponses oui, non, peut-être ou lâcher prise. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause hein, si vous voulez bien préparer votre question. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Hop. Et la réponse à votre question est peut-être, les amis. Peut-être. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors je vous rappelle que cette vidéo est suivie d'une extension, c'est-à-dire d'un approfondissement de la lecture. Vous allez pouvoir voir en profondeur les domaines professionnels, sentimentaux et semaine par semaine hein, les énergies de votre mois de janvier. Vous avez le lien qui est en bas dans la boîte de description de la vidéo. Alors maintenant, moi, je vais tirer un arcane majeur pour compléter la lecture des charms. Et vous avez le pendu. Et les charms. Alors avec la carte du pendu, il peut y avoir la sensation d'être un petit peu bloqué ici. D'ailleurs, hein, cette sensation peut provoquer, comme on a vu hein, ici, de l'anxiété, du stress, peut-être concernant le domaine professionnel. Mais cette carte vous invite surtout à changer de point de vue, à avoir un état d'esprit beaucoup plus large. Hein, ici, vous avez besoin d'adopter une approche différente sur votre situation, sur vos attentes aussi peut-être. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du temps, du recul, afin de changer de perspective ici. La vie vous pousse à prendre du recul hein, pour pouvoir peut-être hein, voir votre situation dans la globalité. Hein, il y a des angles, des choses, des détails que vous ne percevez pas encore peut-être aujourd'hui et qui ont besoin d'être cernés hein, pour pouvoir justement hein, enclencher ce renouveau qui est annoncé dans ce tirage. Il y a un besoin de fluidité à retrouver ici. Et de toute façon, vos énergies restent assez positives. Hein, je sens qu'il peut être question d'un déclic à avoir. Un déclic enclenché par un changement de regard. Avec ce charme-là, il est question de fertilité. Vous avez tous les atouts, vous avez tous les outils en main ici hein, pour pouvoir enclencher ce renouveau. Il peut y avoir également peut-être une nouvelle, quelque chose que vous attendez, un document ou un contrat ici, qui peut vous apporter ici de la satisfaction, d'autant plus que vous avez le soleil à côté, hein, qui nous parle de victoire, qui nous parle d'éclaircissement. Hein, je sens que pour certains, il peut être question de réponses, de solutions qui vont vous être apportées, mais qui vont vous demander d'abord hein, de vous mettre un petit peu comme en pause. Hein, je parle d'une pause constructive, hein, bien sûr. Ici, avec ce charme-là, il est question de créativité et d'écoute de son intuition. Je sens ici un grand besoin de lâcher prise afin d'accueillir en toute tranquillité hein, ce renouveau qui peut s'annoncer ici. Il va y avoir également hein, des communications qui vont vous faire du bien ou qui vont vous éclairer hein, sur votre chemin ici. Hein, je sens que pour certains, vous allez peut-être hein, laisser partir une partie de votre histoire derrière vous. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est comment partez-vous? Est-ce que vous partez avec des énergies orientées vers vos valeurs, vers plus d'authenticité? Ou est-ce que vous
Est-ce que vous gardez certains bagages qui vous tirent vers le bas? Je sens qu'ici, on vous pose cette question-là. D'où la présence du pendu qui vous demande vraiment de prendre du recul. Peut-être de faire, entre guillemets, du ménage, un nettoyage, une libération dans vos énergies. La question, ça pourrait être ici, quelles sont mes ressources et quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher d'avancer vers mon objectif ici. Pesez plutôt le pour et le contre et ensuite faites le tri et avancez avec les bagages qui vous sont utiles et porteurs de valeur. J'ai l'impression que c'est le message qui vous est annoncé ici, qui vous est adressé. Alors les amis, merci infiniment. Je vous rappelle que cette vidéo est suivie d'une extension. Vous avez le lien en bas dans la barre de description. Alors pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, merci infiniment. Je vous dis au revoir et à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, Nathalie888 Charmstaro 8. Au revoir les amis. À bientôt.